Bonjour mon frère et ma sœur, que la paix de Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Je veux vous apporter une parole de Dieu qui va vous encourager, qui va renouveler votre vie spirituelle. Et à la fin, nous allons faire une prière. Et je crois que le Seigneur va commencer à agir en notre faveur, car il est très important de consacrer au Seigneur tout ce que nous faisons. Parce que la Bible dit que de cette façon, nos plans réussiront. Amen. Mais avant que nous commencions, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Clique sur le bouton ci-dessous, s'abonner, et à côté une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche pour recevoir la notification de YouTube, dès que je mettrai la prochaine vidéo, d'accord? Alors allons-y. J'aimerais commencer notre moment de prière d'aujourd'hui en lisant avec vous un verset qui se trouve au chapitre 6 du livre de Galates. Il dit ainsi: que chacun examine ses propres actes, et alors il pourra être fier de lui-même, sans se comparer à personne. Je lisais ce verset ici, et j'ai commencé à penser au nombre de fois où nous admirons tellement une personne que nous essayons d'être comme elle. N'est-ce pas vrai? Nous essayons d'imiter sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de penser. Et il est très probable que, lorsque tu as fait cela, tu t'es senti frustré par cette tentative. Pourquoi? Dieu n'a jamais dit que tu devais être comme quelqu'un d'autre. Il veut que tu sois toi-même. Mais ne sois pas triste pour ça. Parce que tu peux apprendre de cette personne, tu peux t'inspirer d'elle, mais sois toujours toi-même, d'accord? La Bible raconte l'histoire de deux frères, appelés Caïn et Abel. Ils étaient les fils d'Adam, et Ève s'occupait des moutons de la famille. Et Caïn était agriculteur. Et un jour, Caïn offrit au Seigneur quelques produits de sa récolte, tandis qu'Abel offrit son meilleur agneau. Et la Bible dit que Dieu fut satisfait d'Abel, mais il rejeta l'offrande de Caïn. À cause de cela, Caïn devint très en colère. Son cœur fut rempli de jalousie, et il finit par tuer son propre frère. Ce fut le premier meurtre de l'histoire. Et remarquez que tout cela est arrivé à cause d'une seule chose, la comparaison. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Il n'a pas cherché à faire mieux pour essayer de plaire à Dieu, mais il s'est comparé à son frère, et Caïn a eu l'occasion de s'investir un peu plus, d'essayer encore une fois. Mais il a préféré se comparer à son frère, Abel, et cela a causé sa propre destruction. Parce que, si nous continuons à lire le livre de la Genèse, chapitre 4, nous allons voir que Caïn a dû fuir, et il a dû passer le reste de sa vie avec le poids de la culpabilité, et loin de la présence du Seigneur. Sais-tu pourquoi je te raconte ça ? C'est parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu t'a fait comme tu es. Et il veut que tu sois libre, c'est ça. La plus grande liberté que tu puisses savoir dans ta vie, Taded. C'est d'être toi-même, avec tes qualités, et aussi avec tes défauts dans la vie. Tu réussiras beaucoup, mais tu feras aussi des erreurs car tu restes humain. Et ce que tu ne dois pas faire, c'est baser ta propre vie sur celle d'une autre personne, te comparer à elle et, à cause de ça, te sentir inférieur. Ça nous détruit, ça nous ronge de l'intérieur, parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. On dirait qu'il manque toujours quelque chose, qu'il y a toujours une insatisfaction, et on finit même par en vouloir à Dieu. Dieu, pourquoi m'as-tu fait comme ça? Un jour, j'ai lu un commentaire sous la vidéo. Pasteur, pourquoi Dieu me déteste-t-il autant? Il m'a rendu stupide et ignorant. Il y a tellement de gens intelligents, et moi je n'arrive pas à avoir cette sagesse que vous avez. Je n'arrive pas à avoir tant de choses, vous voyez? Il a écrit un long texte juste pour parler de ses défauts, et il était insatisfait. Et alors je lui ai envoyé un message en disant: non mon cher, tu es très intelligent, tu es très malin, tu es beau, tu es à l'image de Dieu, tu sais. N'accepte pas ces mensonges du diable. Et souvent, on reste là à se martyriser. On finit par perdre notre joie, notre paix, en se comparant aux autres. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, quand Dieu donne un talent à quelqu'un, c'est pour que tu en profites, c'est pour que tu reçoives ce don, que tu reçoives les bénédictions qui en découlent. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Dieu utilise les autres personnes pour nous bénir, mais nous devons savoir recevoir cette bénédiction. Et nous devons comprendre que nous aussi, nous pouvons être utilisés. Nous aussi, nous pouvons utiliser nos dons, nos talents. Faites attention à une chose. Jésus a dit que celui qui reçoit un prophète en tant que prophète reçoit la récompense du prophète. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu reçois cette personne en comprenant que Dieu lui a donné un don, un appel, et que tu ouvres ton cœur,
tu recevras tous les cadeaux que Dieu a pour ta vie à travers cette personne. Et c'est ce qui se passe ici sur YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. Dieu m'a appelé pour cette œuvre, et celui qui ouvre son cœur reçoit les récompenses, c'est-à-dire les bénédictions, les cadeaux que Dieu a. Mais il y a beaucoup de gens, je le sais, il y a des haters, n'est-ce pas? Il y a ces personnes qui ne font que critiquer, et je les ignore simplement, parce que je sais que cette œuvre n'est pas la mienne. Cette œuvre appartient à Dieu, et ceux qui veulent écouter la parole, recevoir les prières, seront transformés par le Seigneur. Parce qu'il m'a appelé à cela, et que j'utilise simplement les dons qu'il m'a donnés. Mais toi aussi, tu as tes propres dons, et très souvent, nous cachons nos talents, nous cachons ce que Dieu nous a donné, par peur, par honte, par crainte de ce que les autres vont penser. Nous devons, frères, demander au Seigneur de guérir nos blessures et notre sentiment d'infériorité. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Et nous allons présenter devant le Seigneur tous ceux qui volent notre paix et notre joie. Amen. Nous savons que Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer de beaucoup de choses, dans de nombreux aspects de notre vie, et pour faire en sorte que nous soyons nous-mêmes. C'en est un. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit pour essayer de montrer que tu es quelqu'un, que tu as de la valeur. La Bible dit que celui qui fait cela agit sans compréhension, celui qui imite les autres se limite. C'est pourquoi tout ce que Dieu attend, c'est que tu essaies d'être le meilleur que tu peux et que tu reconnaisses à quel point tu as besoin de lui. Pour être plus semblable à Jésus, Jésus doit être notre objectif, nous devons nous refléter en lui. Amen. Quand tu fais cela, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit, tu te regardes toi-même et tu te demandes, en quoi puis-je m'améliorer? Comment puis-je être un meilleur chrétien, un meilleur père, une meilleure personne? D'accord. Et il y a quelque chose de très mauvais qui se passe de nos jours. C'est que les gens sur les réseaux sociaux créent une fausse image pour montrer au monde ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'elles ont honte, elles ne se sentent pas capables. Mais quand nous commençons à expérimenter la liberté d'être simplement qui Dieu veut que nous soyons, Sejamos, aí nós en regardant l'autre, tu restes. diferença nas nossas vidas. Por isso, comece a analisar aquilo que vem nos seus pensamentos, quando você pensa a respeito de si mesmo. Será que você tem gostado de si mesmo ou você tem se humilhado, se desprezado diante das pessoas? Não faça mais isso. Ou dans laquelle dans laquelle. Todos somos iguais, todos nós fomos criados por Deus. Nous ne pouvons laisser personne nous rabaisser. Amen. Alors nous allons fermer les yeux maintenant. Nous allons faire une prière. Si ce message t'a touché, si tu sens que tu n'as pas reconnu ta vraie valeur, demande à Dieu de guérir tes blessures. Pendant des années, j'ai demandé cela à Dieu car je me sentais inférieur. Quand quelqu'un m'appelait pasteur, je pensais que je n'en étais pas capable. Je me disais, ah, qui suis-je pour être quelqu'un? Qui suis-je pour pouvoir aider quelqu'un, tu sais? Et pourquoi je me sentais comme ça? Parce que j'étais déjà passé par tant de déserts. La vie m'avait puni avec tant de combats. À cause de cela, je suis resté avec cette mentalité négative, de désert et de défaite. Et Dieu a enlevé ça de moi, parce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui fais l'œuvre. C'est Dieu qui convainc les gens, c'est Dieu qui appelle les gens, qui les touche, et pas moi. D'accord, commence à penser de cette façon à partir d'aujourd'hui, et tu verras une différence dans ta vie. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence en ce jour, tout d'abord, pour te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur si précieux. Mon Père, le Seigneur Jésus a versé ton sang en faveur de chacun de nous. Ô Seigneur, si nous connaissions la valeur que nous avons pour toi, ô Dieu, nous ne resterions pas à nous lamenter, à mendier l'amour des gens. Nous ne resterions pas à souffrir dans notre coin. Parce que tu nous aimes, tu as un plan merveilleux pour notre vie. Tu veux nous utiliser pour briser ces pensées négatives, ces pensées limitantes qui entravent notre vie. Ô mon Père, tu as promis d'être à nos côtés à chaque instant, de prendre soin de notre vie, de notre santé, de nos relations, de tous les domaines. Alors nous n'avons aucune raison de nous sentir mal, de nous sentir inférieurs. N'as-tu pas fait ton image et ta ressemblance, ô mon Père? C'est pourquoi je demande que tu retires de la vie de cette personne cet esprit malin de comparaison qui tant de fois a agi, qu'elle regarde une autre personne et se sente inférieure, incapable de se réjouir de la bénédiction des autres.
Oh mon Père, nous savons que ce sentiment peut nous conduire à l'envie, à la colère et à la rancœur, nous éloignant de ta présence. Tout comme cela s'est passé avec Caïn, mon père, qui a détruit sa propre vie parce qu'il a détruit la vie de l'autre à cause de la jalousie. Oh mon Père, ne permets à aucun mal d'occuper la place dans notre cœur. Cette place t'appartient, Seigneur. Que notre vie soit pour ta gloire. Que nos pensées, nos actes te plaisent. Au nom de Jésus, délivre mon Père, ton fils et ta fille de ce piège de Satan. Parce que même s'il ne commet pas un péché aussi grave que celui de Caïn, ce frère ou cette sœur peuvent, en effet, être envahis par de mauvais sentiments. Et, en quittant ta présence, ta parole dit que si nous souhaitons du mal à quelqu'un, nous sommes déjà en train de tuer cette personne dans notre cœur. Non. Alors Seigneur, aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que tu viennes enlever tout mauvais sentiment et toute mauvaise pensée. Que nous ayons de la place seulement pour l'amour, pour le pardon, que nous puissions valoriser les personnes qui sont autour de nous. Oh mon Père, combien de fois ne sommes-nous pas valorisés et reproduisons cela dans la vie des autres, mais que nous puissions rendre le mal par le bien, que nous puissions donner de l'amour, car nous n'en manquons jamais. Seigneur, tu nous as appelés à manifester la grâce, tout comme tu as manifesté la grâce dans notre vie, qui est une faveur imméritée. Alors, mon Père, montre à cette personne que c'est toi-même qui l'as créée ainsi, exactement comme elle est, pour l'honneur et la gloire de ton nom, et que la plus grande liberté que tu lui as donnée, c'est de pouvoir être qui elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, et que tu remplisses la vie de cette personne de ton Saint-Esprit. Parce que là où l'Esprit de Dieu est présent, là il y a la liberté. Là les chaînes sont brisées, là le sentiment d'infériorité est guéri, et le Seigneur nous fait lever la tête. Le Seigneur nous place sur les hauteurs, parmi les princes de son peuple, comme le dit ta parole, ô Seigneur. Combien de personnes cachent maintenant leurs dons, leurs talents, n'assument pas leur appel, parce qu'elles se sentent inférieures, elles pensent qu'elles ne sont pas capables, et en réalité, elles ne le sont pas, Seigneur, parce qu'elles n'ont aucune capacité. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, mon Père, nous franchissons des murailles. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Alors, aide-nous, Seigneur, à remplir notre esprit de la parole de Dieu et à la renouveler jour après jour, afin que nous transformions le monde et que nous transformions surtout notre propre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2.
et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui dit ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il était notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Amen. Sei que muitas pessoas agora estão Amen, amen, amen. em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Amen bénisse. Nos a entender que o Senhor Préparé pour l'édification, Siléo. da nossa família, Que nous puissions. finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora Sois-elle Philippe, nous prenons soin de notre corps tous les jours. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que le juste connaît de nombreuses afflictions, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Je parle d'expérience. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen alors, déclare ainsi, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère.
Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin. Pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent moi ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi, frère. Peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que signifiait être constamment attaqué. Cependant, il ne se rendait pas, sachant que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent Dieu le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que souvent nous pensons ne pas tenir. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave survient aussitôt. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, même la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève-leur cela, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur.
La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup là-dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand? Nós olhamos para eles e percebemos uma coisa. Que la vie va de mal en pis, mais là, on dirait que la maison est sans protection et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, même si tout est désorganisé, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi en ce moment. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans ta vie et tu n'auras pas besoin d'avoir peur des mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Amém. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des combats que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu,
nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Lisons maintenant les versets 11 à 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait d'angoisse. La bataille de la chair contre l'esprit, c'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cette heure, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges !» Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, béni. Chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci ? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait. Nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et à la droite du Père, Seigneur, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande, ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ.
l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et que nous te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Méditons donc sur le psaume. 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si vous vous êtes senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, comptait beaucoup pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David, il leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David, Confirma, o meu socorro vem dos... qui a fait les cieux et la terre, c'est-à-dire, David était en train de déclarer « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur,
Nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Autre point clé appris avec David dans ce psaume. Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais d'abord, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Moi aussi, je suis passé par là il y a longtemps. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Même si ça ne semblait pas quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je ne savais pas ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, tu es le seul et vrai Dieu. Tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous nous en sortirons, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez, votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia frères, ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle a dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Donc Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage, frères,
quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans... Promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ?» Nós estamos aqui quase morrendo. Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a apaisé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Nous allons maintenant faire une prière supplémentaire avant de poursuivre la lecture de ce psaume, convaincus que le Seigneur ravive et sauve notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu... Quem muda o nosso coração. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Le Seigneur a ravivé mon espoir. Alors je te demande, Seigneur, de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les épreuves. Père du quotidien, ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Le Seigneur va aussi t'utiliser, d'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Vois ce qu'a dit le psalmiste David. Le Seigneur étant ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, toi, ton cœur. Il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, O Senhor está com você. Mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière,
Il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois, le Seigneur est là, História. parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a dit oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil part. Amanhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, prions encore avant de poursuivre. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me présenter devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à chaque instant. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à chaque instant. Et quand le soleil brillera, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous préserver des épreuves et que rien ne soit endommagé, que rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et que tu nous portes dans tes bras. Parce que souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes, les combats et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que dans le psaume 121, le mot protecteur revient souvent pour parler de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors regarde, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si tu es atteint, souvent, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment juste pour que tout arrive dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie, gloire à Dieu. Alors avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves,
par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées. Des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, Seigneur, et nous n'allons plus reculer, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière pour remercier. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, « Oh, convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frère, Dieu est bon. Justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Maintenant, fermons les yeux et prions sincèrement pour conclure. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faim, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que nous allons réussir. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous adorons toujours le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie.
Amen, gloire à Dieu, frère, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement, pour des choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais, tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence au Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Reste avec moi jusqu'au bout, car je vais partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur et prier pour ta vie à la fin. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est l'objectif principal de ma chaîne. No YouTube, que Rapprocher les gens du Seigneur et les aider pendant leur parcours de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre cas. Alors, laissez ensuite ici, dans les commentaires, votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent, et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut, comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine? Et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir? derrotados. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera au mieux et l'aidera à traverser ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si vous traversez une période d'épreuve où il semble que vous n'allez pas supporter, sachez que c'est par votre foi que vous allez vous connecter à Dieu. Dieu connaît votre douleur, et vous pouvez être sûr qu'il va reconnaître que vous croyez vraiment en son pouvoir. C'est pourquoi, n'ayez pas peur et ne doutez pas. Même s'il vous semble que vous n'avez pas la foi que vous aimeriez avoir, continuez à croire, continuez à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de vous ne croient pas avec vous. Même si elles vous découragent, continuez à avoir foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous, et il n'a pas retiré ses mains de votre vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur, Amen.
Si tu fais attention, tu verras que David crie aussi à l'aide. Il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, infaillible dans ses jugements. Alors je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce, ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtèrent la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur, parce qu'il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien, ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Il est aussi essentiel de reconnaître la puissance de Dieu, et qu'il rendra toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent, et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. C'est ce que David voulait dire en écrivant le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. Voilà pourquoi il est important de glorifier le Seigneur et de se réjouir en lui constamment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde. Mais toujours. Jésus reviendra un jour, amen. Et, enfin, comme dans la prière de David, cela se développe. Il sent alors sa confiance en Dieu augmenter. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? En priant, on commence parfois avec peur, préoccupation et doute. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi vers moi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Nous voyons que David continue d'avoir peur, continue d'être pressé, mais il regarde à l'intérieur de lui-même, et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous.
chaque jour, par les attaques quand nous dormons, par les attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser, mon Père. Et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Nous crions vers toi, Seigneur, à toi de nous secourir, Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui si souvent envahit notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien, ni personne de plus puissant que le Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Oh mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis, en faisant en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ainsi ils se détournent de leur mauvaise voie, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et qu'il est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Mon Dieu, nous savons que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux. Alors nous implorons ta miséricorde, prends soin de nous en ce jour. Remplis-nous d'espérance pour avancer. Même face à tant de luttes et tant de méchanceté, Seigneur, nous implorons aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un. Père qui as un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes. Alors, fais ce que j'ai entendu dans de nombreux témoignages ici, de personnes qui ont été libérées, guéries, transformés, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, tu ouvres des portes inaccessibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui peut l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.